dans cette partie du Cameroun. Vous connaissez donc bien cette zone. Quel est le commentaire et l'analyse que vous posez lorsque vous avez vu ces vidéos venant justement de Kousséry, où le secrétaire général, la président de la République, le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, a passé quelques moments inhabituels? Bon, moi, je ne vais pas peut-être faire de commentaires, je vais peut-être entrer dans l'analyse et y rester. Je crois qu'on a peut-être des questions d'abord à se poser depuis d'abord. Pourquoi est-ce qu'on a renoncé? Pourquoi le président a renoncé à envoyer son premier ministre? Parce qu'au départ, c'était le premier ministre qui était prévu pour la descente. Ça, il faut bien le préciser. Au-delà de ce que les gens veulent dire, c'est le premier ministre qui était la première option du président. Pourquoi avoir modifié? Garder le Premier ministre à Yaoundé et changer à envoyer plutôt le secrétaire général de la présidence de la République? Ça, c'est la première question qu'il faut d'abord se poser. La deuxième question, c'est pourquoi une situation qui est telle celle-là et qui relève du territoire a dépassé les compétences de tout un ministre de l'administration territoriale? Dans un pays où nous savons, et avec l'actualité de ces derniers temps, son outrecuidance à s'intéresser à toutes les situations, parfois celles qui ne relèvent même pas de sa propre compétence. Comment est-ce qu'il a pu être surpassé par une telle situation qui relève minimalement de sa compétence? Ça, c'est la deuxième question. Moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions. J'en pose, ce sont des questions rhétoriques pour que les gens qui nous regardent, même, ils trouvent des réponses. Alors, la troisième question, je la trouve aussi simple. Quel est le ressort qui a été brisé dans la logique de travail technique des autorités administratives, de préparation de la descente d'une autorité centrale? Parce que dans la descente d'une autorité centrale en territorial est soumise à plein de préalables. Le premier préalable, c'est la consultation des populations qui sont concernées par la visite. C'est-à-dire que l'autorité administrative de base, c'est-à-dire la plus profonde dans la base, c'est le sous-préfet. Si c'est dans un arrondissement que la population arrive, le sous-préfet, il écoute, il appelle les leaders, parfois des personnes dans la population qui ont pignon sur rue. Il les écoute, il recense, il cherche à connaître en fait le fond de leur pensée, parce qu'en fait on ne vous dira pas toujours le fond de la pensée. Il faut toujours causer avec la population pour savoir exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle pense et ce qu'elle est susceptible de dire à l'autorité ou de demander à l'autorité qui arrive. Le préfet peut faire le même exercice si cela concerne par exemple plus d'un arrondissement. Vous comprenez? Si on est par exemple dans le Mayokani, je crois que ce parc-là doit prendre au moins 2 ou 3 arrondissements, un peu plus. Donc que ce soit Guidigis, que ce soit une partie de Kaélé, un peu plus peut-être vers Taïbon, derrière là-bas, vers un pays profond tout pourri, vous voyez. Donc ces autorités font ce travail de base et recensent donc les questions possibles, probables, qui pourraient être posées à l'autorité, et on les lui route avant même qu'elle ne quitte Yaoundé. C'est-à-dire qu'elle vient déjà en sachant que voilà les questions qu'on va poser, et à partir de là, les conseillers techniques, comme c'est le secrétaire général de la présidence, travaillent déjà à trouver des réponses qui peuvent être validées par le président de la République, parce qu'avant de partir, on doit lui dire, voici ce que les populations ont demandé aux autorités administratives, et voilà les questions qui nous seront probablement posées. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons leur accorder ceci, faire telle déclaration, telle ceci? Alors il peut valider, le Président, puisqu'il s'agit d'un secrétaire général de la présidence. S'il s'agissait du Premier ministre, on arrivait au secrétaire général des services du Premier ministre, qui soumettait au Premier ministre, qui validait, après avis peut-être du Président, si ce sont des questions qui ne relèvent pas totalement de son pouvoir entier. Vous voyez, c'est comme ça le travail. Donc quand le secrétaire général partait donc de il était supposé déjà avoir une idée globale de toute la situation sur le terrain et des questions possibles qu'on lui poserait. Et surtout, des réponses qu'il apporterait et des promesses qu'il ferait. Vous comprenez? Du type de population, du type de personnes ou du type de groupuscule d'individus dont il aura affaire dans sa descente. Voilà un travail technique qui est fait en amont. En amont. Donc quand il arrive, la deuxième chose, quand vous avez dit il est arrivé à Maroua, en temps normal, le gouverneur le reçoit et lui répète encore ce qu'on attend de lui sur le terrain. Il n'est pas obligé de dire au gouverneur ce qu'il va dire, mais de toutes les façons, il lui refixe les idées. Et avec son état-major et la préfectorale, il accompagne donc sur le terrain. Ça veut dire que nous sommes dans un jeu de musique dont les mélodies, donc les accords, la portée ont déjà été préconçus et qu'il faut seulement jouer sur le terrain. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrive sur le terrain,
tout réside uniquement sur les capacités de diplomatie de l'envoyé, notamment dans notre cas du secrétaire général de la présidence de la République, qui saura jouer parce qu'il a déjà les réponses aux questions dont il lui connaît déjà la teneur. Ça, c'est sur le plan technique. Alors, Valé Bessala, vous soupçonnez que ce travail technique n'aurait pas été fait? Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est donc brisé? Quel est le ressort qui a été brisé dans ce travail technique préalable de la préfectorale sur une visite annoncée de la centrale? De 4, vous regardez la visite. Officiellement, il était censé aller à Kaélé, dans le Mayokani. C'est ça, c'est là-bas le problème. Bon, moi, je me suis posé des questions. Comment il fait pour se retrouver à Kousseri? Est-ce qu'il y avait un problème à Kousseri? Et je pose cette question pour que vous me suiviez bien dans ce doute que j'ai. Parce que vous allez comprendre qu'à Kaélé, il a reçu les populations, du moins les groupuscules qui étaient en disharmonie avec l'État. Et à Kousseri, il a manqué l'exercice. Ça veut dire qu'en fait, à Kousseri, il y avait une certaine programmation. Pardon, à Kaélé, il y avait une certaine programmation. Mais à Kousseri, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'on a une improvisation qui a été faite sur Kousseri. Parce que quand vous parlez du pont Ngeli, le pont Ngeli n'a pas de problème, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, puisque le pont Ngeli a été conçu par le Tchad et le Cameroun, et beaucoup plus par le Tchad, parce que le Tchad en avait besoin. Vous comprenez? Donc, il y a une partie de la villégiature qui lui a en fait resté à la gorge. Le mot n'est pas fort. Parce qu'en fait, aller pour une mission à Kaélé, vous avez fait votre job, il n'y a pas eu de problème. Puisque tout le monde peut le voir, il a reçu la population, il a causé avec elle, il lui a donné des réponses. Et vous êtes allé en villégiature. Et vous vous retrouvez donc coincé. Dans les problèmes des populations, justement, qui, soit, peut-être avaient lui dit que vous venez, on a dû les mobiliser. Mais se sont dit, nous profitons de la situation pour poser nos problèmes. Au lieu donc de rentrer dans le même exercice que Kaélé, c'est-à-dire les recevoir, les écouter, alors il a voulu se faufiler. Parce que quand vous voyez les réactions de ces populations, aller prendre en otage un hélicoptère, vous comprenez qu'il a voulu se faufiler. Et il a voulu utiliser la force pour partir. Parce que les populations du Septentrion, et là j'en ai le 5e élément, le dernier, les populations du Septentrion sont des populations très pacifiques. Vous savez, très pacifiques. Elles ont été adoucies davantage par la main dure du président Ahidjo. Et je parle particulièrement des populations de l'extrême nord. Parce qu'Ahidjo n'a pas managé les 3 départements, parce que c'était des de Kousseri.